Eh bien le bonjour, nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui je vous amène dans un endroit que j'affectionne particulièrement. C'est le cirque de l'Esquin et plus précisément la rando va me mener jusqu'au pic d'Ansaber. Alors on le voit pas très bien mais derrière moi il y a le village de l'Esquin. D'habitude il fait très beau et la vallée ressemble plus à ces images que vous voyez en ce moment. Donc 1200 mètres de dénivelé pour aller jusqu'au pic d'Ansaber et environ 11-12 km aller-retour. La nuit va se faire ici au calme, un petit peu plus haut sur le parking au départ de la rando pour demain, dans le Duster, pas de bivouac mais dans le Duster et c'est quand même super agréable. Et ensuite la rando, donc dès demain matin et normalement il devrait y avoir une superbe mer de nuages, donc je croise les doigts. En tout cas la petite bruine qui tombe en ce moment me laisse penser que ça va être le cas. Allez c'est parti pour cette nouvelle randonnée sur la chaîne. Bon, il est top ce petit spot. Bon, c'est dommage qu'il fasse pas beau, mais c'est au calme, il n'y a personne. A priori, tous les véhicules qui sont là, les gens ne dorment pas dedans, donc je devrais passer une nuit tranquille. Bon, par contre, ça s'est bien rafraîchi. Il fait plus que 13 degrés là pour le coup. Et je vais passer les petits pulls parce que ça caille un peu. Alors c'est pas la première fois que je viens ici hein, dans ce coin de vallée, c'est pour moi, et c'est un avis personnel, mais c'est une des plus belles vallées des Pyrénées, c'est un des plus beaux villages des Pyrénées, aussi des Pyrénées françaises en tout cas. L'Esquin c'est une vraie pépite et surtout vous prenez une claque quand vous arrivez à ce village, enfin à l'entrée de ce village. Vous avez tout le cirque qui se dévoile face à vous. Bon, moi j'ai pas de chance ce soir, je le verrai pas, mais je l'ai déjà vu puisque je suis déjà venu plusieurs fois ici, à peu près 5-6 fois. J'ai fait une randonnée avec un bivouac au lac de Lurs. On avait même vu le pic d'Agny en montant au-dessus. J'ai fait aussi des stages photo ici avec plusieurs stagiaires qui m'ont accompagné. Je les formais à la photo et on a fait un bivouac au lac d'Ansaber avec aussi le lac d'Achirito qui est derrière, qui est juste une pépite. C'est vraiment un superbe lac et il est côté espagnol. J'avais fait aussi la cabane de Pédin en été comme en hiver, donc vraiment un coin que je connais par cœur, mais il y a juste les aiguilles que je ne connais pas encore et j'ai vraiment hâte de les découvrir demain, de grimper, de faire ces 1200 mètres de dénivelé et j'espère, je croise les doigts, mais là la brume me donne pas mal de confiance, c'est de passer au-dessus des nuages et là ce serait vraiment superbe pour les premières heures de la journée sur cette rando de 11 km. Ah, c'est rigolo d'envoyer des messages aux copains qui sont restés en bas. N'est-ce pas Seb? Et en plus il est vulgaire. Non mais vraiment. Écoute, je te dirai Seb si ça vaut le coup. Je te le dirai. Oh, c'est super confortable de dormir dans sa voiture. Surtout avec le temps qu'il fait dehors. C'est bien humide. Mais bon, il est l'heure de dormir. Demain, il y a une grosse journée. Bonne nuit et à demain. Et bonjour à tous. Il est 5h30 du matin. Une nuit très agréable et le ciel est en train de se dégager, donc là ça va être le petit déj et après le départ pour la rando.
pas tout à fait 7 heures. Il n'y a personne à part quelques vaches et quelques chevaux. Et je suis ici déjà sur le plateau, donc je vais bientôt arriver à la cabane d'Anse-Sabert. Et ici c'est un peu la bifurcation, puisque j'étais venu il y a quelques temps en plein hiver jusqu'à la cabane du Pédin pour faire un joli bivouac. Donc c'est vraiment très enneigé avec une énorme coulée de neige. Et cette cabane de Pédin, elle est là-haut en fait. Et moi pour le coup là je vais partir de l'autre côté, ici sur ma gauche, pour aller rejoindre les cabanes d'Anse-Sabert. Mais je vous mettrai le lien de cette vidéo de la cabane de Pédin, parce qu'elle était vraiment chouette. C'était vraiment un moment exceptionnel là, tout enneigé, c'était juste magique. Les choses sérieuses commencent maintenant. Il y a environ 500 mètres de dénivelé là pour rejoindre le col de Pétragem. Il en restera 300 pour arriver jusqu'au pic d'Anse-Sabert. Et il commence à faire chaud surtout, puisque je suis bien au-dessus de la mer des nuages. Et je peux vous dire qu'il fait meilleur là qu'en bas où j'étais au parking. C'est sublime. C'est sauvage, ça devient minéral et c'est vertical. Ces aiguilles, vraiment, c'est un endroit exceptionnel. Il doit me rester quoi, 200 ou 300 mètres là avant le col. Ce qui veut dire entre 5 et 600 mètres encore pour arriver jusqu'au pic. Mais bon, j'ai le temps. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui presse. Alors la grande aiguille on la voit pas encore, mais on a le Spigolo ici là. Toute cette face qui a été escaladée de nombreuses fois. C'est un peu le berceau du pyrénéisme ici. Mais malheureusement il y a eu des drames aussi. Une centaine de mètres de dénivelé pour arriver au col de Pétragem. Ce col qui marque la frontière avec l'Espagne. Et à l'arrivée à ce col, à droite on monte au pic d'Anse-Sabert, à gauche on monte au pic de Pétragem, un peu plus technique mais très beau aussi. Ah, ça y est, ça sent la fin. Enfin la fin. Ça sent surtout l'arrivée au col de Pétragem. Et ça sent surtout qu'il reste 300 mètres de dénivelé pour arriver au pic d'Anse-Sabert. Mais ça va, la montée se fait
plutôt tranquille, c'est bien raide là. Après les cabanes dans Sabère, c'est assez raide puisqu'on prend 500 mètres de dénivelé en, je sais pas, 2 ou 3 km. Donc c'est assez raide. Mais c'est grandiose. Donc le terrain est splendide. C'est le col de Petragem ici, avec là sur ma gauche le pic d'En Sabère et sur ma droite le pic de Petragem. C'est trop beau, vraiment c'est superbe. D'un côté j'ai la mer de nuages en France et de l'autre côté en Espagne, eh c'est très sec. Le paysage est sublime. Si jamais j'ai les jambes ce soir, c'est possible que j'aille faire un petit tour ici en haut, au pic de Petragem. Alors je sais que le final est très périlleux, mais peut-être juste m'en approcher sans forcément aller en haut. Mais encore faut-il que les gens me suivent parce que là il me reste 300 mètres de dénivelé. Allez, c'est reparti. Il me reste un petit morceau quand même avant d'arriver au pic. Je pense qu'il y en a pour une bonne heure, 1h30 même. Il n'y a personne. J'ai vu personne. Alors c'est presque un peu inquiétant de se dire que dans un endroit aussi beau il n'y ait personne. Mais j'ai vu personne côté espagnol monter et personne d'autre qui me suivait côté français. Alors moi ça me va parce que comme ça je vais être tout seul en haut. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il n'y a personne. Oh la claque! C'est impressionnant là. Ah, la vue d'ici est impressionnante et vertigineuse, c'est splendide. Ça sent la fin là. Je sens l'odeur du sommet. Oh là là. Oh là là. Oh le pic d'Annie. Gaz, il y a du gaz.
après une petite demi-heure au sommet, je redescends. Pour deux raisons. La première, c'est que déjà il y a du monde qui arrive, donc ça va être moins intéressant. Mais la seconde, c'est surtout que le pic de Petragem là, il m'attire comme un aimant. Donc je pense que je vais y monter, peut-être pas jusqu'en haut parce que c'est un peu aérien, mais au moins jusqu'au col. Je vais peut-être aller faire un tour sur la petite aiguille d'Ansaber aussi tant que je suis là. La vue doit pas être bien différente de la grande aiguille. Mais tant qu'à faire la grande, autant faire la petite. Et voilà, deuxième sommet de la journée. Petit pic d'Ansaber avec le Spigolo devant. Le point de vue est aussi spectaculaire que la grande aiguille, mais un petit peu différent quand même. Donc si jamais un jour vous venez ici, ça vaut le coup d'y monter, parce qu'il suffit de 10 minutes, hein. C'est un petit peu à gauche quand on redescend sur le sentier de la grande aiguille. Le sentier par à gauche, il y en a pour 10-15 minutes. Et devant vous, vous avez le Spigolo qui s'escalade. Je crois même que certains tirent des cordes, enfin des lignes là, pour marcher dessus et traverser. C'est tout simplement grandiose, quoi. Le spectacle est... C'est pas pour rien que je l'aime tant, cette vallée d'Aspe. Elle est vraiment somptueuse. Somptueuse. C'est quand même un spectacle incroyable. Et pourtant on n'est quand même pas à peine 2300 mètres là où je suis. À 2003, dans les Hautes-Pyrénées, c'est l'équivalent un tout petit peu au-dessus du Tourmalet. Et c'est encore très vert, des grandes prairies herbeuses. Et là pas du tout, c'est très minéral. On se croirait à un bon 3000 là, voire plus. On peut pas rester insensible en fait quand on vient là. C'est vraiment indescriptible. Allez, il en reste un, hein. J'en fais 3 aujourd'hui, 3 sommets. Le dernier, c'est le Petragem qui est là. Alors je pense que je vais pas arriver au-dessus, parce que les topos que j'ai lus, il y a une cheminée de, a priori, une dizaine de mètres à passer. Et puis c'est surtout très vertical à gauche et à droite, il y a beaucoup de gaz. Donc c'est pas mes terrains de jeu favoris, ça. Mais je vais au moins aller jusqu'au col et voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et voilà, de nouveau au col. Puis l'endroit où j'étais ce matin. Et maintenant, il va falloir grimper encore. Bon, j'avoue, c'est dur. Parce que j'ai déjà 1003 dans les pattes là. Mais bon, ça suit, hein. Mais à un rythme un peu plus lent. Et là, je pense avoir un bon 150 ou 200 de plus. Mais je suis persuadé que ça en vaut la peine.
Bon, le voilà, le pic de Pétragem. Le problème, c'est la petite cheminée à escalader. Je pense que je vais être trop fatigué pour le faire. C'est tentant, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il y aura de mieux là-haut? La vue, elle est là, la vue. Bon, je vais pas tenter le diable, hein. Je vais pas. C'est pas un terrain de jeu adapté pour moi, ça c'est dommage. Parce que les 10-15 mètres là, ils sont bien raides, il faut s'aider des mains. Et il y a beaucoup de vide de ce côté. Ça va pas être pour moi, c'est pas grave. Et voilà, cette randonnée se termine ici, après une belle virée jusqu'au pic d'Ansaber. Et elle se termine ici sous le pic de Pétragem. J'espère que vous aurez apprécié la balade en ma compagnie. En tout cas, moi je suis toujours ravi de partager avec vous ces randonnées et de vous faire découvrir ces paysages, surtout si vous ne les connaissez pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!